Je pense qu'on parle assez de formation en crypto-monnaie, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, on ne parle pas assez d'action et c'est bien pour cela que plusieurs personnes finiront pauvres même si le secteur est très prometteur et lucratif. Quand je fais des vidéos où je parle de gagner 200 000, 300 000 par jour, investir 650 000 francs en une semaine dans le marché crypto, ça pourrait porter à croire que ce serait un fils de bourgeois, que justement il vivrait dans les bonnes conditions. Alors que c'est tout simplement l'inverse, car je suis né d'une famille pauvre, mais qu'avec l'implication et le fait de passer à l'action, on peut très vite mettre une grande différence entre une certaine situation financière et une autre. Et c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo, car plusieurs personnes ne réalisent pas que la barrière entre deux choses opposées est très fine. La barrière entre la richesse et la pauvreté est très fine, et c'est le fait de passer à l'action qui prouve cette affirmation. Il y a quelques mois, je ne parlais même pas de crypto-monnaie, j'avais une routine bien particulière. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était tout simplement le fait d'aller à l'école, avoir les diplômes, car dans ma tête, le plus important, c'était d'avoir un bon travail pour être aisé financièrement. D'ailleurs, il y a quelques mois encore, je pouvais le dire. Mais vraiment, reviens sur ton cursus, ton parcours, votre vie aujourd'hui au Sénégal. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Keniwis Nzamba Kondi, je suis de nationalité gabonaise, j'ai 22 ans. Bon, ce qui m'amène à Dakar, c'est là pour les études, droit des affaires. Droit des affaires. Histoire d'un peu diversifier, parce que dans le droit des affaires, on a plusieurs branches. Okay. Donc je me dis, je vais d'abord rentrer dans le droit des affaires et tout. Mais à la base, c'était plus avocat du genre avocat de défense au barreau. Ok, c'était ça l'objectif. Ouais, c'était ça le but. Maintenant, après, bon, je suis arrivé à Dakar. Ça va faire déjà, on est dans la deuxième année, ça fait 2 ans déjà. Donc l'année prochaine, c'est la 3e année. Il n'y a pas trop grand chose à savoir, c'est juste ça quoi. Généralement, quand je me présente, c'est moi, c'est mon nom. Bon, après, pour aller un peu plus loin, je vais dire quoi? J'ai déjà jusqu'ici, en terminale, j'ai rédigé un livre que je n'ai jamais eu le temps de publier, ou bien encore de plus finaliser. Après, autre ça, je suis aussi plus dans le côté un peu artistique, du genre la guitare. Je joue de la guitare. J'aime bien faire beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, l'objectif, je pense que tu es toujours sur le chemin d'atteindre cet objectif, de terminer les études, peu importe tous les business et tout ça, mais si on a un objectif, on ne va pas laisser ou bien baisser les bras tant qu'on n'a pas encore atteint les objectifs. Exactement. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on peut cumuler beaucoup de choses avec les études et tout ça. Exactement. 12 ans, donc avant de parler de cette année, je peux dire l'année dernière, c'était quoi tes activités à part les études, ou bien c'était uniquement les études? Alors j'avais que 2 choses, études, guitare. C'est-à-dire qu'après l'école, j'ai joué seulement à la guitare. Et donc pour moi c'était plus les études parce que c'est le système en fait. C'est-à-dire que nous, chez ma grand-mère par exemple, le seul moyen d'évoluer c'est de faire l'école et encore l'école. Et que ce soit ma grand-mère, mon père ou ma mère, ils ne blaguaient pas avec ça. Et donc pour moi c'était convaincu que le seul moyen d'être quelqu'un, de vraiment être quelqu'un, c'est de vraiment faire l'école. Et donc là je tombe sur le travail que je veux justement faire. Comme j'aime bien parler, speaking. Du coup je regarde un peu tous les métiers qui sont en rapport avec la prise de contact, la parole et tout. Donc c'est là où je tombe sur le droit et puis je regarde d'abord bien évidemment combien ça paye. Au Gabon un avocat est payé à pas moins de 7 millions. Je me dis ouais c'est une bonne affaire. Donc je commence à étudier un peu le droit. Donc à part l'école, il n'y avait aucune autre activité. À part le guitare. À part l'école guitare, il n'y avait aucune autre activité. Et là, il n'y a pas de rentrée d'argent? On ne pense même pas à l'argent parce qu'on s'est dit que l'argent, c'est quand tu auras le travail. Que tu auras l'argent. Ouais, que tu auras l'argent. Donc c'était carrément limité. Je pense que le plus grand travail à l'abord était de casser cette mentalité, de vraiment la destituer, de faire comme si elle n'avait jamais existé pour pouvoir une fois penser à l'indépendance financière. Donc, comme il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui peut-être vont tomber sur cette vidéo, première année, tout le travail, c'est aller à l'école, rentrer à la maison, faire des guitares et tout. Donc les besoins, bon, on sait, on vit dans une capitale, je peux dire, plus chère en Afrique. Hein. Les gens disent que Dakar, c'est la capitale le plus cher actuellement en Afrique. Il n'y a pas de rentrée d'argent. La vie, c'est comment? Alors, il n'y a pas de rentrée d'argent. Celui qui ne dépend pas financièrement de lui est dépendant des parents.
C'est-à-dire que là, on ne compte que sur les parents. Mais ce n'est pas toujours un scénario qu'on souhaite, mais ça veut dire que si, un court instant, on t'enlève les parents, tu es mort. Tu es mort. Genre, tu es à l'étranger, il n'y a pas un autre mot. Pour moi, il n'y a pas un autre mot. Tu es mort. Tu es mort parce que tu vas comprendre en moins de 1 heure, tu vas comprendre comment tout bascule en rien de temps. Donc, il n'y a pas d'argent, on ne compte que sur les parents. Mais quand même, au fond, je nourris l'envie de me dire que je veux dépendre de moi-même. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre alternative, ça veut dire que même si l'envie est là, tu te dis que tu dois impérativement réussir à l'école pour pouvoir être indépendant de toi-même. Donc, même s'il y avait l'envie au fond, il n'y avait pas l'esprit d'aller chercher quoi quelque en fait. chose, parce que le système vous a tellement formaté que voilà, c'est ça. Attendre à la maison et ensuite aller à l'école. C'était ça le système. Et après, le système est encore appuyé par les parents. C'est-à-dire que les parents te disent oui, on va te donner de l'argent, mais toi tu dois faire l'école. Donc ça te met dans une zone de confort où tu dis bon, il n'y a pas de problème. Toi tu ne penses pas qu'il y a d'autres choses qui existent? En fait c'est ça, il n'y a rien qui existe. À part aller à l'école. C'est l'école, Facebook. Si Facebook, l'utilisation de Facebook c'est quoi? Bon, tu pars, tu regardes les photos, tu likes, tu commentes, tu partages, tu publies. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de garantie. Le pire, je ne le souhaite pas à les étudiants, mais pour leur permettre de se préparer, le pire dans ce scénario, il n'y a pas une garantie qu'après l'école maintenant, tu trouves ce que tu attends, ce que tu as cherché pendant des vingtaines d'années. Alors, ça, j'ai discuté de ça même avec l'un de mes amis qui est en Tunisie actuellement. Darly, si tu regardes la vidéo, je te salue. Je lui avais dit que, mais là, on fait les études. Mais après, il y a beaucoup d'étudiants qui font le droit. Au Gabon, en faculté de droit, on n'est pas moins de 7000 dans une pièce. C'est-à-dire que mais dans les 5000 là, il faut avouer qu'il y a d'autres qui sont certainement plus bons que nous. Mais nous, comment va-t-on nous embaucher? Donc ça signifie qu'à un moment donné, on va rentrer dans ce qu'on appelle la chance. Ça veut dire que bon, tu vas faire juste pour faire, et puis si on te prend. Mais ça veut dire que tu suis le même pas que des gens qui ont déjà fait et qui au final ne travaillent pas. Donc il y avait... Donc, je pense que le message est clair sur cette première partie, donc on va boucler cette partie pour dire que si tu es étudiant, tu es élève, peu importe ce que vous faites, sache-toi que tu ne dois pas te limiter sur les études. C'est bien les études, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais il ne faut pas être aussi naïf en pensant que voilà, il faut aller aux profondeurs de ses pensées. C'est-à-dire que Mandela ne s'y limitait pas pour dire allez à l'école, rentrer à la maison, c'est ça qui change le monde. Non. Donc jusqu'à 2021, c'est des routines. Et après on disait que voilà, il y a un moment donné maintenant, il faut trouver autre chose à faire. Le 7 novembre 2021, il faut trouver quelque chose à faire. À partir de 7 novembre 2021. 7 novembre 2021. Maintenant, tu as eu cette pensée révolte de dire qu'il faut vraiment autre chose. Exactement. Donc, j'avais déjà commencé à lire. J'avais lu un livre. Ok, je vais commencer à certainement voir dans quoi je vais me lancer. Et donc je commence à creuser, là je tombe sur l'IEP Limal. C'était le pack, c'était 200 000. Hein. 200 000. Oui, 200 000. Le pack donc, de 200 000, 400 000 et tout. J'avais déjà quand même un petit gain à côté que j'avais épargné. Je crois que j'étais dans les 500, 150 000, 175 000. Donc je me dis, bon, je dois trouver le reste pour entrer dans l'IEP Limal. Mais à chaque fois que je suis prêt à vouloir compléter, quelque chose m'empêche. Je bourre l'argent. Je pars au marché du samedi à Dakar, j'achète les habits. Donc, j'ai commencé à chercher jusqu'à ça a duré de novembre à décembre. Là, maintenant, je tombe sur la crypto. Avec vos vidéos sur YouTube. Là, je me dis, ouais, je vais vraiment chercher à savoir ce que c'est. Mais avant la crypto, même, je voulais me lancer dans le Forex. Quand je me dis, je suis tombé dans quoi? Ça me convenait parce que je suis celui qui pense qu'on n'a pas forcément besoin de travailler dur pour avoir de l'argent. On peut faire un petit travail, donc un travail qui va vraiment produire 80% des résultats. Exactement. Donc c'était ça mon objectif. Tu touches un peu pour que tu gagnes beaucoup. Voilà. Et donc je m'intéresse un peu à la vie des millionnaires et je me rends compte que effectivement c'est le système que donc la crypto pour moi ça a été le moyen de me dire que je peux avoir de l'argent en étant chez moi avec mon téléphone portable. Donc, il y a le moment où tu reçois l'information, la formation et l'action. Autrement dit,
Si à un moment donné, tu as suivi 1, 2, 3, 4 formations et que ta vie par rapport à ce sens n'a pas changé, n'a pas évolué, c'est potentiellement parce que tu es resté dans ce que je vais appeler la kill zone. Et le problème, c'est justement de constater premièrement que tu es dans une zone de confort et d'en sortir vu que ça va te demander une nouvelle routine. Et je vous assure que les raisons matérielles ne sont pas nécessairement les meilleures pour sortir de sa zone de confort. Si tu agis, tu investis, tu fais tout pour uniquement devenir riche, à un moment donné, tu vas te buter parce que ça va te fatiguer vu comment la richesse est tout un processus et ça prend beaucoup de temps. Or, l'homme est de nature impatient. Donc, aujourd'hui, je peux investir dans le marché crypto. Je peux vous faire des vidéos du genre, j'ai investi tant, j'ai investi ceci ou cela, mais c'est uniquement parce que j'ai compris non seulement comment ça marche, mais après, je suis passé à l'action. Moi aussi, j'ai payé des formations, potentiellement comme plusieurs personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement. Mais la différence, c'est que lorsque tu reçois une formation, lorsque tu reçois une connaissance, qu'est-ce que tu en fais? Car ce que tu vas faire de cette connaissance va tout déterminer à l'avenir. À ce niveau, tu quittes de l'étape d'investissement à business. Et c'est comme ça que plusieurs personnes perdent du temps. C'est comme ça que plusieurs personnes sont des consommateurs de contenu. On passe notre temps à regarder des vidéos et au final, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je prends l'exemple sur ma chaîne. Combien de vidéos avez-vous regardé et après avoir regardé la vidéo, vous êtes directement passé à l'action? Beaucoup ne sont jamais passés à l'action. C'est comme mon canal privé Telegram. Il y en a pratiquement une trentaine de personnes alors que sur YouTube, nous sommes 5000 personnes. Beaucoup ne sont jamais passés à l'action. Le fait pour toi de ne pas passer à l'action te place directement dans la zone des spectateurs. Et les spectateurs sont des personnes qui regardent les autres évoluer, sont des personnes qui justement regardent le parcours des autres et lorsque ça marche, ils n'ont que des regrets. Tout simplement. Même quand tu dis que tu vas être millionnaire en crypto-monnaie, je ne parle pas de francs CFA, je parle de millions en dollars ou en euros. Mais qu'est-ce que tu fournis? Qu'est-ce que tu mets en réalité dans le marché? Quelle est la liquidité que tu injectes pour prétendre justement avoir cette somme-là? Quand tu prends en compte la notion de risk-reward, c'est bien d'acheter des formations. En l'occurrence, c'est bien d'acheter du savoir. Mais si tu as acheté 1, 2, 3 formations et qu'au final, tu n'as pas pu tirer, tu n'as pas pu fonder un business, tu n'as pas pu évoluer, tu n'as pas pu changer ta vie à partir de ces formations-là, très franchement, arrête d'en acheter car tu es en train de perdre le temps. Le problème, ce ne sont pas les formations, mais toi et ton manque de passage à l'action. Et plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans cette position. Moi, quand j'ai entendu parler des crypto-monnaies, je me suis formé et j'ai cherché à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. On m'a parlé du holding, on m'a parlé du trading, on m'a parlé de la vente des crypto-monnaies. J'ai cherché à comprendre comment tout ça fonctionne. Après quoi, j'ai même pas duré. Je suis directement passé à l'action. J'ai créé une chaîne YouTube. J'essaie de faire savoir aux gens ce que je savais, d'échanger car je me suis dit que ça va me permettre de découvrir d'autres personnes et potentiellement d'autres perspectives. Et quand je regarde justement la distance qu'il y a entre celui que j'étais il y a 9 mois ou 10 mois et celui que je suis aujourd'hui, je ne peux qu'être fier tout simplement. Et je suis encore plus fier quand je pense que ça ne représente rien à ce que je serai, Inch'Allah bien évidemment. Vous êtes votre propre ennemi. Arrêtez de consommer, développez les compétences, passez à l'action, investissez sérieusement. Et quand je dis investissez sérieusement, mais surtout ce que vous êtes prêt à perdre et investissez de telle sorte que vous vous dites à l'avenir que j'ai ce que j'ai aujourd'hui parce que lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai compris comment les choses fonctionnaient et j'ai décidé de ce que je voulais faire de ma vie. Tout comme le halving day de Bitcoin est un phénomène mathématique, j'ai décidé que ma richesse est aussi un phénomène mathématique par le biais de mon investissement et pas uniquement sur la chance. Willz Crypto, dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.